Bienvenue. J'espère que vous vous sentez bien et que jour après jour, vous faites exactement ce que vous souhaitez faire et que vous disposez de toutes les ressources, que toute l'énergie en vous vous soutient pour faire ce que vous souhaitez faire. C'est le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Comment trouver son chemin de vie? Comment connaître sa mission de vie? Car quand on est en chemin, bref, tout le temps, quand on est aligné avec son intention, avec sa sagesse intérieure, on bénéficie de toutes les ressources en nous et de toutes les ressources de l'univers pour faire ce que l'on souhaite faire. C'est un très vaste sujet et je vais en aborder 3 aspects. C'est un sujet qui peut être abordé de plein de façons différentes, mais je ne vais en évoquer que 3 par souci de clarté, parce que c'est bien de commencer avec ça. C'est déjà bien de cheminer avec ça. Mais peut-être tout d'abord, serait-il bien de contextualiser, de poser ce qu'est la mission de vie, le chemin de vie. Que l'on soit d'accord sur les termes et les bases de ce dont on parle. Pour moi, la mission de vie, c'est simplement être en accord avec soi-même. Oui. Et le soi-même, évidemment, c'est ce qui nous dépasse, le plus grand que nous. C'est notre sagesse intérieure, notre âme, notre part de divinité. Et en ça parle évidemment d'être en accord avec la vie, avec l'univers. Car nous sommes la vie. Vous et moi, nous tous, chacun, individuellement et pris ensemble, nous sommes la vie. Et ça, c'est un truc hyper important à préciser. Il ne s'agit pas d'un principe extérieur à nous qui aurait une quelconque mission à laquelle nous devrions satisfaire. On parle bien de vous et moi, de nous, de chacun. Quand je parle de la vie, je parle de moi, je parle de vous, individuellement. Et évidemment collectivement aussi, parce que la somme des expressions de la vie, c'est-à-dire de chacun de nous, crée la vie et la vie. Cette distinction, elle est hyper importante. C'est là aussi un gros sujet, et je vais mettre un petit peu les pieds dans le plat, dans la compréhension que j'en ai, et cette compréhension, je la tiens de mon expérience, des écritures, des enseignements que j'ai reçus, mais en ce qui concerne les écritures, avec une interprétation qui n'est pas forcément toujours celle qui est donnée. Une interprétation que l'on peut lire en filigrane, entre les lignes, mais qui n'est pas toujours la compréhension officielle dans les grandes traditions, les grandes religions. Et pourtant, c'est ce qui est écrit dans les écritures sacrées, saintes. Donc ce principe divin, il est en nous. Et selon cette compréhension, celle que je veux vous transmettre maintenant, et ça n'engage que moi. Encore une fois, je ne vous demande surtout pas de me croire sur parole, mais plutôt de faire confiance à votre capacité à ressentir ce qui est juste pour vous, et à votre capacité intellectuelle d'analyse, de compréhension, de synthèse, d'analogie. Au travers de mon propre cheminement, par les expériences, par les écritures et par les enseignements, je perçois aujourd'hui que ce principe divin, que je dis être en nous, est nous, que nous sommes une émanation du principe divin, et que ce principe qui s'exprime au travers nous est effectivement une entité globale qui comprend tout ce qui est, toute la création, mais qui n'est pas une entité extérieure à nous. Dans la tradition judéo-chrétienne, on met le Dieu sur un trône avec une personnification, une image, généralement d'hommes sages. Dans l'Antiquité, on mettait différentes images. Il y avait différents dieux. Ils étaient là, évidemment, il ne faut pas se tromper, pour nous rappeler les différentes parts de nous. Ils n'étaient pas là en tant que Dieu réel existant sur un nuage et faisant leurs 4 volontés, et faisant faire aux hommes leurs 4 volontés. C'était juste la représentation symbolique des différentes parts de nous. Représentation symbolique et qui en même temps est bien réelle, puisque en tant que
expression du divin, nous sommes créateurs. Je ne vais pas redévelopper le sujet, je l'ai évoqué, ça prendrait un petit peu de temps, mais nous sommes à la fois créatures et créateurs. Créature dans notre manifestation, notre incarnation terrestre, créature parce que nous sommes la créature de cette part de divin, et cette part de divin qui nous habite, qui nous a créés, et créateur, puisque nous sommes créateurs de la vie, et que nous sommes cette part de divin. Ah, je sais, c'est un petit peu emmêlé comme concept, mais c'est comme ça qu'on peut le percevoir, qu'on peut le ressentir en soi. On peut l'expérimenter lorsque l'on se fait transparent à cette âme, cette sagesse intérieure, ce moi supérieur, cette part de divinité qui nous habite, qui nous a créés et qui nous fait créateurs. Tout ça pour dire qu'il n'y a donc pas une volonté suprême en dehors de nous à laquelle il faudrait se soumettre. Si Dieu il y a, sa volonté s'exprime à travers nous, car nous sommes sa créature et sa représentation matérielle. On va dire que dans l'immatériel, nous sommes partie du divin, et dans la matière, nous sommes incarnation de cette partie du divin. Donc en tant que individu, nous sommes une partie du tout. Et en étant une partie du tout, nous sommes le tout étant constitué de chacune de ces parties. Si on lui enlève une partie, ce n'est plus le tout. J'ai pris un petit peu de temps pour préciser ça, parce que pour vous parler de mission de vie, il est important de comprendre que c'est pas un truc qui est imposé par l'extérieur, par une entité quelconque. C'est pas un job qui est donné par un patron. C'est pas une mission qui est donnée par une autorité. C'est simplement vous, avec vous-même, qui souhaitez faire l'expérience dans la matière de quelque chose. Je le répète, c'est simplement vous, avec vous-même, qui souhaitez faire l'expérience de quelque chose dans la matière. C'est donc votre âme, sagesse intérieure, moi supérieur, part de divinité, qui a choisi, en s'incarnant, de faire l'expérience de quelque chose dans la matière. Expérience qu'il ne pouvait pas faire en dehors de la matière. Donc évidemment, c'est juste de dire que c'est la volonté de Dieu, puisque vous êtes une émanation et une part de Dieu. Nous le sommes tous. Toute la création l'est. Que l'on appelle Dieu, la vie, l'univers, le supérieur, le divin, peu importe le mot. Ce quelque chose qui nous dépasse et qui en même temps nous habite. Ce quelque chose qui nous a créés et dont en même temps nous sommes créateurs. Donc il n'y a pas une mission, genre un ordre de mission, qui nous serait donné et auquel on doit souscrire. Par conséquent, il n'y a pas une mission de vie. Il n'y a pas un seul truc que chacun est censé faire et que si on le fait pas, ça se passe pas bien. Et que si on le fait, ça se passe très bien. Ça, c'est encore des élucubrations, des simplifications de ce qu'on trouve beaucoup en développement personnel. Souvent, vous entendez dire, on entend dire, je suis sur ma mission de vie, je suis sur mon chemin de vie, j'ai entendu ma mission de vie. Mais ceux qui vous disent ça, c'est par exemple jamais un plombier qui vous dit ça. J'ai trouvé ma mission de vie, c'est d'être plombier chauffagiste. Ceux qui vous disent ça, c'est ceux qui prétendent avoir quelque chose à transmettre aux autres. Et ceux qui avaient réellement cette mission-là, qui l'avaient décidé avant leur incarnation et qui s'en souvenaient après leur naissance, ne sont pas très nombreux. On en retiendra quelques-uns. Quelques déités incarnées, quelques prophètes, quelques messies. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Nous, on est en chemin. On n'est pas arrivé au stade où on a choisi consciemment de se réincarner pour sauver l'humanité. Tel le Dalai Lama, par exemple, qui a écrit que il se réincarnerait sur Terre tant qu'il restera une once de souffrance chez l'humain. Lui, il est dans une mission de vie. C'est le 3e stade que j'expliquerai tout à l'heure. Mais prenons les choses par le début. Nous n'en sommes pas là. Sinon, déjà, nous ne serions pas en train de nous questionner sur le sujet.
Donc quand vous entendez « oui, quand tu es sur ton chemin de vie, tout s'aligne, les planètes s'alignent et tout est facile », c'est faux. C'est pas juste. Parfois on est exactement dans ce que l'on doit faire, et je vais revenir là-dessus dans quelques instants, et ça s'aligne pas, ça bloque. C'est pas genre je cherche mon chemin de vie et une fois que je l'ai trouvé, tout est cool et ça roule. Je suis sur l'autoroute, il n'y a pas de péage et je peux foncer. C'est tellement pas ça. Ça ne s'exprime tellement pas comme ça. Et à l'inverse, si vous rencontrez des obstacles dans votre vie, ça veut vraiment pas dire que vous n'êtes pas dans votre mission de vie. Et ça veut encore moins dire que vous n'êtes pas sur votre chemin de vie. Soyez rassurés sur ce sujet. Soyez conscients que quoi que vous fassiez, quels que soient les choix que vous ayez faits, vous êtes sur votre chemin de vie. Et cette histoire de quand on fait ce qu'il faut, toutes les planètes s'alignent et tout devient plus facile, là aussi c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait bien compris. Ça parle en fait avant tout d'intention. Lorsque vous êtes au clair avec votre intention, quelle qu'elle soit, alors vous vous connectez à plus grand que vous. Et effectivement, les choses se débloquent. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes dans votre mission de vie. Quoi que vous fassiez, vous pouvez pour ça vous référer aux exemples extrêmes. Dictateurs, meurtriers, tortionnaires, grands industriels qui pour certains ont été détruisants. Il y a tellement d'exemples dans l'histoire et puis dans ce que l'on peut voir aujourd'hui de personnes malveillantes pour lesquelles toutes les planètes se sont alignées et qui n'ont pas rencontré trop d'obstacles pour réaliser leurs desseins. Ça se termine pas toujours bien. Donc vous croyez que, par exemple, un Hitler était dans sa mission de vie ? Là, c'est un exemple bien extrême. Sa mission de vie, c'était de génocider des millions d'êtres humains ? Si vous avez cette croyance-là, effectivement, ça devient dur de garder la foi. La réalité, c'est juste que le gars, il était aligné avec son intention. Il était au clair avec ce qu'il souhaitait faire. Et il était parfaitement en confiance dans sa capacité à réaliser ce qu'il souhaitait faire. Intention, confiance. Parce que ça parle que de ça. Alors je suis pas en train de faire une vidéo sur l'intention, et je vous renvoie aux vidéos que j'ai déjà faites sur le sujet. Mais si vous êtes au clair avec votre intention, c'est-à-dire si vous avez en pensée un objectif clair, que vous vous donnez les moyens d'y parvenir, et que vous êtes dans la confiance en la vie, en plus grand que vous, que cela va se réaliser, alors les planètes s'alignent, et ça se réalise. Il y a un petit peu aussi de l'histoire de la loi de l'attraction là-dedans. Ça va pas chercher plus loin que ça. Ce n'est pas une histoire de mission de vie. Donc oubliez cette fadaise, comme quoi, si vous êtes dans votre mission de vie, tout s'aligne. En revanche, si votre intention est parfaitement claire, si elle est parfaitement formulée en pensée, si elle est parfaitement parfaite en esprit, et si elle est parfaitement réalisée, concrétisée, matérialisée par vos actions, alors les portes s'ouvrent et une voie royale se trace devant vous pour que votre intention puisse se matérialiser. Et ce, évidemment, à la condition que vous soyez dans une pleine confiance en vous. Parce que être dans une pleine confiance en soi, c'est avoir pleinement confiance en la vie. Puisqu'on revient un petit peu en arrière, vous êtes la vie. Avoir pleinement confiance en soi, c'est avoir pleinement confiance en la vie, en Dieu, en l'univers. Et cette confiance, c'est simplement s'en remettre à plus grand que soi. Donc en résumé, intention, action, confiance. Confiance que ça va se faire. Et si ça se fait pas, alors je remonte d'un niveau. Soit l'intention, soit la confiance sont vacillants. C'est pas une histoire de mission de vie. Et c'est là que ça nous parle du premier aspect de la mission de vie, l'élan. Quel est l'élan qui me porte à faire les choses ? Lorsque je suis porté par un élan, un désir profond, pas un désir de l'ego, pas une envie, mais vraiment quelque chose qui vient du profond. Et je reviendrai là-dessus aussi dans quelques instants. Alors, il ne reste plus qu'à aligner intention, confiance et action pour que se réalise
ce que notre élan nous porte à faire. Et cet élan, comme dans le cas du plombier, se manifeste non pas dans ce que l'on fait, mais dans comment on le fait. Voilà encore un sujet qui me tient beaucoup à cœur et que j'ai déjà abordé. Notre mission de vie, c'est pas un truc sacré, enfin si, ça l'est. Mais c'est pas, comme je le disais tout à l'heure, un ordre de mission. C'est pas un truc qui va sauver l'humanité, par exemple, ou qui va contribuer nécessairement, même si le plombier contribue. Et ça nous parle vraiment de comment on fait les choses et non pas de ce que l'on fait. On peut parfaitement être dans sa mission de vie en faisant quelque chose qui apparemment semble insignifiant, qui est nécessaire, puisque tout ce que chacun fait est nécessaire à la communauté, à l'épanouissement de la vie, au développement des sociétés, mais qui peut sembler insignifiant. Quelqu'un qui ramasse les ordures peut tout à fait être dans sa mission de vie, parce que ça ne parle jamais de ce que l'on fait. Ça parle toujours de comment on le fait. C'est-à-dire quelle est l'intention qu'il y a derrière, quelle est la confiance qu'il y a derrière et quelles sont les actions qui sont menées. Je peux le dire aussi différemment. Est-ce que l'on fait les choses avec conscience ou en pensant à autre chose? Est-ce qu'on les fait avec amour ou avec de la colère? Est-ce que l'on les fait en étant clair sur notre objectif ou sans savoir où on va? Tout ça, ça ne parle pas de ce que l'on fait, ça parle de comment on le fait. Dans la vie, c'est hyper important et toutes les traditions le disent. Moi, j'y avais été initié par des traditions chamaniques. Et le chaman disait, peu importe ce que tu fais, Benjamin, même si ce n'est que déplacer un objet sur une table. L'important, c'est de déplacer l'objet. En conscience, avec une intention claire et dans la confiance de ce que tu es en train de faire. Tout le reste n'a aucune importance. Et tu ne pourras faire que ça toute ta vie, déplacer un objet sur une table, si tu y mets suffisamment de confiance, de conscience et d'intention, alors tu auras pleinement réalisé ta vie. Donc je le répète, je me répète beaucoup, je suis désolé. Ce que l'on fait n'a aucune importance. Seul compte comment on le fait. Intention, confiance, action et présence ou conscience. Présence à ce que l'on est en train de faire. Conscience de ce que l'on est en train de faire. Et que vous soyez, pour le coup, un bienfaiteur de l'humanité ou un assassin, ça n'a aucune importance. Que vous soyez plombier ou artiste, aucune importance. Homme politique ou agriculteur, aucune importance. La valeur de ce que vous faites n'est pas dans le ce que vous faites, mais dans le comment vous le faites. Voilà, ça aussi, ça démystifie un petit peu la notion de mission de vie. C'est-à-dire que le truc, il est à votre portée tout de suite. Il n'y a pas besoin de méditer pendant des heures, il n'y a pas besoin de consulter un gourou, un médium, un sage. Il n'y a pas besoin de faire des stages de développement personnel pour trouver sa mission de vie. Juste commencer par ça. Quand on fait quelque chose, être au clair avec son intention, avoir la confiance dans la réalisation et mettre en œuvre les actions appropriées, tout en étant présent à ce que l'on fait. Facile, beaucoup plus facile qu'une recherche qui pourrait prendre une vie, des stages, des moyens, des gourous, des médiums et autres. Et je vous parlais d'élan. Si en plus vous vous laissez porter par vos élans, vos désirs profonds, voilà, vous pouvez être sûr que vous êtes dans votre mission de vie. Vous pouvez être sûr que vous êtes en train de réaliser ce que votre âme souhaite réaliser. Vous pouvez être sûr que vous êtes en train de faire ce pourquoi vous vous êtes incarné. Simplement parce que l'expression de votre âme, de votre moi supérieur, de votre sagesse intérieure, de la part de divin qui est en vous, se manifeste comme ça au travers vous, au travers d'un désir profond. Pas une envie, pas un truc de l'ego. Encore une fois, si vous pensez que votre mission de vie, c'est de sauver l'humanité, il est grand temps d'interroger l'ego.
et sa manifestation au travers de ce que vous souhaitez faire. Si en revanche, dans votre élan, dans votre désir profond, il y a quelque chose qui est doux et qui parle d'amour, et qui n'a aucune ambition de réalisation, mais qui simplement souhaite s'exprimer, là vous êtes probablement dans le juste. Vous êtes probablement réellement dans votre mission de vie. Voilà pour le premier niveau de lecture de la mission de vie. Deuxième niveau, qui est aussi très concret, c'est celui de notre incarnation. Qui dit mission de vie, dit incarnation. Et pour ça, je reviens sur le fait que nous sommes incarnés dans un corps qui a des émotions et qui a un cerveau pour comprendre. Et ces trois niveaux sont hyper importants dans la notion de mission de vie. Pourquoi hyper important ? Parce que c'est ce corps, ces émotions et ce cerveau, ce mental, qui nous permettent de faire l'expérience incarnée de la vie. Donc ces trois niveaux sont à prendre en compte et aucun d'eux n'est à négliger. Parce que, à la fois, ils nous permettent de faire l'expérience, que sans corps, sans émotion, sans mental, nous ne serions pas capables de réaliser notre mission de vie, et à la fois parce que ce sont tous les indicateurs à disposition pour réaliser ce que notre âme, sagesse intérieure, moi supérieur, souhaite faire. Oui, ça va pas chercher plus loin que ça. C'est encore un sujet que j'ai déjà abordé et sur lequel je reviens tout le temps. L'importance du corps, des émotions et du mental. Prenons un tout petit peu de recul. Si nous sommes une part du divin qui a choisi de s'incarner pour faire l'expérience de quelque chose sur cette terre, cette part du divin, comment s'exprime-t-elle quand elle a quelque chose à nous dire ? Elle s'exprime par l'intuition, donc quelque chose que l'on ressent dans le corps, et elle s'exprime par là où elle peut agir. Le corps, les émotions, le mental, la vie, l'univers. On en revient à cette histoire d'obstacles. Si vous ne rencontrez que des obstacles dans votre vie, c'est peut-être une indication, non pas que vous n'êtes pas sur le bon chemin, mais que sur ce chemin-là, vous ne faites pas les choses comme vous souhaiteriez intimement les faire. En gros, vous n'êtes pas aligné avec vos décisions. Vous n'êtes pas aligné avec ce qui vous anime profondément. Et l'âme, la sagesse intérieure, le divin, n'a que, pour s'exprimer, pour vous le faire comprendre, soit des obstacles à vous présenter, soit votre corps, émotion et mental, pour vous l'indiquer. Il n'a pas de panneau indicateur autre à disposition. On n'a jamais vu le divin, la sagesse intérieure, écrire sur un bout de papier ou sur un panneau et vous le mettre devant le pif pour vous faire comprendre ce en quoi vous n'êtes pas en accord avec vous-même. Ça se passe pas comme ça. C'est pas genre, un jour vous ouvrez un bouquin et puis il y a une feuille de papier qui tombe du bouquin et sur laquelle il y a écrit, et encore quoique ça arrive. Benjamin, là ce que tu es en train de faire, c'est trop pas en accord avec ta mission de vie. Il serait grand temps que tu changes de métier et puis que tu fasses comme si dans ta relation amoureuse et puis que avec tes amis tu te comportes comme ça. Non, c'est pas écrit noir sur blanc, même si ça peut arriver. Par contre, le corps le dit à travers de ses expressions symboliques, qu'elles soient posturales, gestuelles, comportementales. Les émotions vous le disent, au travers de comment vous vivez les émotions. Et votre mental vous le dit aussi, notamment au travers de sa perception, sa compréhension de ce que vit le corps et les émotions, et au travers de son niveau d'agitation. Et les obstacles, évidemment, vous le disent aussi. Ça bute, ok. Tu n'es pas complètement aligné avec ton intention, la confiance que tu mets en la vie et les actions que tu entreprends. Mais encore une fois, tout ça, ce n'est que de soi à soi. Ce n'est pas un ordre supérieur, même si c'est un ordre supérieur. Ce n'est pas une autorité externe qui vient vous dire ce qui est bien, ce qui est mal, vous taper sur les doigts quand vous ne faites pas ce qu'il voudrait que vous fassiez.
Ah ouais, notre vision culturelle, religieuse, sociétale nous a complètement induit en erreur sur ce sujet-là. On a toujours cette relation à l'autorité qui fait qu'on doit suivre les préceptes d'un autre, on doit suivre ce que l'autorité nous demande de faire, ce que le prof nous dit de faire, ce que le chef nous dit de faire, ce que le président nous dit de faire, ce que le gendarme nous dit de faire. Voilà, sauf que d'un point de vue spirituel, ça marche pas comme ça. Il n'y a pas un Dieu qui nous dit, qui nous impose de faire. Bon, en tout cas, s'il y a un Dieu, c'est pas celui qu'on met à l'extérieur de nous. C'est juste son expression au travers nous. Donc c'est juste nous, avec nous-mêmes. Et donc, tenir compte des obstacles et tenir compte de ce que dit le corps, les émotions et le mental. Et ça, c'est très simple. Parce que c'est des super indicateurs. Très faciles à décoder. Alors on nous apprend jamais à les décoder, on nous dit même pas que c'est des indicateurs. Mais une fois qu'on a compris que c'est des indicateurs et qu'ils sont faciles à décoder, alors c'est une source d'infos intarissable. Déjà, commencez par observer où est-ce que vous manquez d'énergie. Est-ce que vous manquez d'énergie dans le corps? Auquel cas, ça parle d'un problème de réalisation, c'est-à-dire des actions qui ne sont pas en accord avec ce que vous souhaitez faire, avec votre mission de vie, pour simplifier, pour rester dans le thème. Si c'est le corps qui tombe malade, là ça commence à être criant. Alors évidemment, ça peut parler d'autre chose, ça peut parler d'intoxication, ça peut parler de rééquilibrage, ça peut parler de guérison de traumatisme ou de somatisation de traumatisme, pas pris en compte, pas soigné. Mais dans tous les cas, le corps, ce qu'il vit, que ça soit la maladie, que ça soit sa posture, sa gestuelle ou votre comportement, ce ne sont que des indications de comment vous vivez les choses. Pas ce que vous faites, comment vous vivez les choses. Donc si vous manquez d'énergie dans le corps, de ressources dans le corps, vraisemblablement l'invitation est à aller investiguer comment vous faites les choses. Donc dans la partie concrétisation, réalisation. Si la problématique, si le manque d'énergie se manifeste dans l'émotionnel, par exemple si vous êtes hyper irritable, ou si vos émotions font le yo-yo, un coup c'est la joie, un coup c'est la colère, un coup c'est la joie, un coup c'est la tristesse, alors là ça va plus vous parler de relation. Émotion, relation. Relation à vous-même, c'est-à-dire à votre sagesse intérieure, à votre intention, donc quelque chose qui n'est pas aligné entre ce que vous vivez et ce que vous souhaiteriez vivre, et relation à autrui. Problème de reconnaissance, donc d'ego, problème d'affirmation, bref, tout ce qui, dans une relation, peut ne pas être OK. Et là, ça mérite d'investiguer comment vous êtes en relation avec autrui et avec qui vous êtes en relation. Est-ce que ces relations sont nourrissantes pour vous et pour l'autre? Est-ce qu'elles sont soutenantes? Est-ce qu'elles sont équilibrées? Si ce n'est pas le cas, alors soit ça mérite de revoir son mode de relation aux autres, soit de changer certaines relations qui ne sont plus adaptées à ce que vous êtes en train de vivre. Donc là aussi, les émotions sont un super indicateur de ce que nous sommes en train de vivre, de comment nous sommes en train de vivre les choses. Et enfin, si c'est le mental qui est un petit peu à la peine, c'est le mental qui a du mal à se concentrer, qui a du mal à réfléchir, ou qui est complètement agité en permanence, voire qui est stressé, alors c'est un super indicateur de à quel point votre intention n'est pas claire pour vous-même. Et de ce fait, elle ne peut pas être claire dans sa réalisation et dans sa matérialisation. Évidemment, le stress, ça peut venir de tellement d'autres trucs. L'agitation mentale, ça peut venir de tellement d'autres trucs, et notamment des intoxications alimentaires, de comment nous nourrissons notre cerveau, notre mental, mais je reviens pas là-dessus, j'ai déjà fait une vidéo spécifiquement sur ce sujet, de comment aussi nous sommes en relation, et comment nous sommes en adéquation avec ce que nous sommes en train de vivre. Beaucoup de sources de stress, et surtout de comment nous vivons les choses. Mais si vous ressentez manque de concentration, difficulté à réfléchir, c'est-à-dire un manque d'énergie au niveau du mental, un manque de volonté, alors c'est une super indication sur le fait que vous n'êtes pas au clair avec vous-même, avec votre intention. Vous voyez,
3 indicateurs en puissance, mental, émotion et corps, qui vous disent là où agir. Soit agir sur l'action, le corps, soit agir sur la relation, les émotions, soit agir sur votre intention, votre lien avec vous-même et avec plus grand que vous. Lien avec ce que vous souhaitez exprimer au travers de cette incarnation. D'où la nécessité d'être à l'écoute du corps, d'être dans son corps, de le respecter, d'être à l'écoute de ses émotions, d'en prendre soin, d'être à l'écoute de son mental, de le nourrir correctement. Et une fois qu'on a entendu les indications du corps, des émotions ou du mental, selon là où la ressource d'énergie peut venir à manquer, on a déjà une piste pour investiguer un petit peu plus. Et c'est souvent tellement clair. On le sait toujours, par exemple au niveau de l'émotionnel, de la relation. On sait toujours quand il y a une relation toxique. On sait toujours quand on se comporte mal avec autrui. On le sait. Bon, du coup, comme on le sait, on rectifie. Avec bienveillance, sans se juger. Ok, je suis conscient que mon mode de relation à autrui n'est pas celui que je souhaite me faire vivre. Je vais faire de mon mieux pour qu'il devienne celui que je veux me faire vivre. Sans jugement. Vous n'avez pas de passé. Le passé n'existe plus. Si vous êtes comporté comme un salaud jusqu'à présent, ça peut changer tout de suite, en un instant. À partir du moment où vous en prenez conscience et vous décidez de faire de votre mieux pour faire autrement. Bienveillance, pas de jugement, et tout ce que vous avez fait avant n'a aucune importance. Ça ne présume en aucun cas de ce que vous êtes capable de faire à partir de maintenant. Le changement, c'est maintenant. Voilà pour le deuxième niveau de compréhension du chemin de vie, de la mission de vie. Le corps, les émotions et le mental sont un indicateur de comment vous êtes en accord avec vous-même, avec votre sagesse intérieure. Donc de comment vous êtes en accord avec votre mission de vie, avec vous-même. Donc en gros de ce que vous devez mettre en œuvre pour être parfaitement en accord avec vous-même. Et donc avec votre mission de vie. Et le dernier niveau, cette espèce de niveau mystique là, j'ai une grande mission de vie. Eh bien en fait, il ne fait que regrouper les deux précédentes compréhensions dont nous venons de parler. Si vous êtes à l'écoute de ce que vous dit corps, émotion et mental, et que vous suivez vos élans profonds, vos désirs profonds, alors vous êtes pleinement en accord avec votre mission de vie à l'échelle transcendantale, à l'échelle immatérielle, au niveau supérieur. Et comment faire pour ça? On médite, trop simple, comme d'hab. On médite, bon, pas que. On prend soin du corps, on prend soin des émotions, on prend soin du mental, on nourrit le corps, les émotions et le mental correctement, on vit en conscience dans l'instant présent, on applique par exemple aussi les 4 accords Toltec, on a une parole impeccable, on ne fait pas de suppositions, on n'en fait jamais une affaire personnelle, mais on fait toujours de notre mieux. Par exemple, n'importe quel précepte, on applique les 10 commandements. Tout ce qui nous permet, finalement, d'avoir une vie saine et d'être au contact de nous-mêmes. Et d'être transparent à notre sagesse intérieure. Et puis là, du coup, on écoute notre sagesse intérieure. Donc on médite. C'est ce qui est le plus facile. Dans un moment de calme intérieur, on crée un espace pour que s'exprime notre moi supérieur et que nous le percevions au travers de l'intuition. Dans le corps, dans les émotions, dont le mental va se saisir pour en avoir une compréhension claire et structurée. Plutôt facile, non? Bon, bien que la vidéo ait été assez longue, je vais quand même vous proposer une petite méditation courte de 5 minutes pour vous donner une des techniques parmi tant d'autres pour se permettre d'être à l'écoute de la sagesse intérieure et la questionner sur ce que l'on souhaite se faire vivre, c'est-à-dire sur comment on souhaite vivre les choses. On ne va pas demander « dois-je faire plombier ou Premier ministre ?», mais on va commencer par se demander comment on veut faire les choses.
et où est-ce que notre désir souhaite nous conduire. Et pour ça, je vous invite à fermer les yeux, vous asseoir confortablement, à entrer en vous. À prendre contact avec la respiration. Et sur chaque expire, à poser l'intention de laisser le corps se détendre. Simplement, en prononçant en vous la phrase « Les tensions sont expirées ». Les tensions sont expirées. Et je vous invite à observer comment expire après expire. Le poids vient s'installer dans le bassin. Les tensions sont expirées. Et nous venons nous centrer avec le poids qui descend dans le bassin. Et dans cet espace qui se crée en nous, nous pouvons venir interroger la sagesse intérieure. Simplement, en posant la question en nous, je demande à la sagesse intérieure, à mon âme, au divin qui est en moi, à mon moi supérieur, de m'indiquer ce que je souhaite vivre sur tel ou tel sujet.
Et je vous invite par des petits mouvements à sortir de l'état méditatif et à reprendre un contact visuel avec l'environnement à votre rythme. Trop bien, non? Dans cette petite méditation express, la réponse à votre question a dû apparaître sous la forme d'une pensée, d'une image, de quelques mots, instantanément après avoir posé la question. Si ce n'était pas le cas, je vous invite à réfléchir à la question avant de faire ce petit exercice méditatif, de la préparer et du coup de la formuler le plus clairement possible une fois que les muscles sont un peu détendus, que le poids est un petit peu descendu dans le bassin et que donc c'est créé un espace pour que la réponse puisse se matérialiser, se manifester en vous. Et je vous promets que si vous êtes au clair avec la question, la réponse vous apparaîtra dès votre prochain essai. Voilà pour ce que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau sujet connexe à vivre la paix en soi et à la rayonner. Beau cheminement à vous. Si cette vidéo vous inspire, merci de la partager. Et si vous en avez l'élan, de la commenter, de cliquer un pouce et de vous abonner à ce canal. À bientôt!